Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, je reçois Julie. Bonjour Julie. Bonjour Céline et merci de me recevoir. Alors, te recevoir pour la deuxième fois. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ont osé ne pas regarder l'épisode qu'on a déjà fait ensemble et après j'explique pourquoi je te réinvite aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Julie. Je suis praticienne en massage canin et félin. Je pratique le Reiki à distance et aussi en présentiel. Et donc, je viens de me former en zoothérapie, en médiation animale. Voilà. Et c'est donc Ah, pardon, vas-y. Et c'est donc la raison de ta venue aujourd'hui parce que je cherchais justement une personne qui puisse me parler de médiation animale. J'en ai fait quand j'ai fait mes cours d'éthologie. On a étudié ça et j'avais envie de pouvoir interviewer quelqu'un qui fait de la médiation animale. Mais les gens qui font de la médiation animale sont très timides et ils m'ont Bah, dit non. écoute, Pour toi, c'est pas. de m'avoir proposé, c'est gentil, ça me fait Bah oui, plaisir. parce que toi, je me suis dit, tu me connais, ça va passer. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est la médiation animale et s'il y a une différence avec la zoothérapie, parce que je me suis toujours posé la question. Tout à fait. Alors en fait, zoothérapie et médiation animale, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Maintenant, si on veut voir plus en profondeur, la zoothérapie, c'est plus de la thérapie assistée par l'animal, alors que la médiation animale, ce sont des activités assistées par l'animal. Donc en Ah, fait, c'est d'accord. quoi la zoothérapie? Ce sont des animaux qui nous accompagnent en gros pour aider les humains à aller mieux. Donc on va faire soit des petites activités assistées par l'animal, comme le brossage des chevaux, des petites activités avec les chiens, alors que la thérapie assistée par l'animal, ça va vraiment être des choses ciblées avec des objectifs précis qui sont D'accord. définis avant la séance, comme par exemple une personne qui a Alzheimer, ben, on va vraiment travailler sur la mémoire et des choses comme ça. Ça va vraiment être quelque chose de précis. Ah ouais, j'ai une super histoire là-dessus. J'ai une super histoire sur Alzheimer. Pardon, enfin, c'est pas super d'avoir Alzheimer, mais en gros, c'est une intervenante qui était venue pendant nos cours et elle venait en EHPAD avec son chien régulièrement. Et il y avait une dame qui avait Alzheimer et qui calculait jamais quand elle venait et tout. Et un jour, elle vient avec son chat. Et donc la dame se met au piano et se met à jouer du piano. Et personne n'avait entendu jouer du piano. Et là, elle dit, bah oui, c'est normal, c'est quand il y avait mon chat, il venait tout le temps ici et moi, je jouais du piano. Et en fait, il s'avère que cette dame, c'était son métier, elle était pianiste, mais genre, elle avait oublié. Et là, tout est revenu et elle a raconté toutes les histoires avec son chat et tout est revenu. Oui, c'est ça. En fait, le fait de voir le chat, et ben, ça lui a rappelé des bons souvenirs et du coup, C'est ça. sa mémoire a mieux refonctionné, quoi, on va dire. C'est ça. Et j'ai des exemples aussi de collègues que j'ai pu voir dans des émissions aussi, qui vont en établissement, comme tu dis, avec leurs chiens ou les cochons d'Inde ou les poneys. Et en fait, les gens qui ont Alzheimer, d'habitude, ben, ne se souviennent de pas grand-chose. Et là, se disent, bah, ah ben, c'est Céline qui vient avec son chien, c'est Julie qui vient avec son chat, et elle revient quand? En fait, ils se souviennent, ils se rappellent du Mm. prénom de l'animal, du tien, et oui, c'est assez surprenant. Et quels sont justement les bienfaits pour les bénéficiaires? Enfin, il y a ce côté donc pour dans les EHPAD pour Alzheimer et même pour la solitude, ça je sais aussi parce qu'ils se sentent seuls. Et les autres bienfaits qu'il peut y avoir, même sur du coup la médiation animale, qui est pas forcément la thérapie. Oui. Alors en fait, la zoothérapie ou la médiation animale, au niveau des bienfaits, il y a des études qui ont été menées et qui ont montré que dès qu'il y a la présence d'un animal, juste le fait de qu'il soit là et de le caresser, ça ralentit le rythme cardiaque. Donc déjà, ça va le détendre, ça peut ramener confiance en soi, pardon, en toi. Euh, et travailler l'ergonomie aussi pour les personnes, par exemple les personnes âgées au niveau des mains qui arrivent plus trop à prendre des choses, bah, le fait de donner une petite friandise, de prendre une balle, la lancer au chien, ça va travailler l'ergonomie. Bah, comme on l'a dit, ça peut travailler la mémoire. Euh, pour les jeunes enfants qui ont des problèmes de concentration, ça peut travailler sur ça aussi. C'est ouvert aussi aux personnes bah, qui sont en burn-out, en dépression, qui ont subi du harcèlement à l'école. En fait, ça va les détendre et ça va les rassurer et apporter confiance en soi. Mm. Et d'ailleurs, moi, je suis venue avec mon fils qui a subi du harcèlement et il était bon, voilà, c'est un enfant qui est timide et qui est un peu renfermé.
Et c'est vrai que vous avez fait une activité ensemble. Déjà, il a pas beaucoup confiance, mais il est parti tout de suite avec toi et Quentin, ton mari. Et puis vous avez brossé les chevaux. Il était, enfin, il m'en reparle encore. Hein. Il a hâte. Il veut refaire ça. Enfin voilà, c'est vraiment, ça lui a fait que du bien, quoi. On recevra avec plaisir. C'est vrai que en fait, quand il est arrivé au début, il avait un petit peu plus peur. Malheureusement, la pauvre Lydie, notre jument, elle est hyper grande, mais elle est toute gentille, elle est toute douce. Mais en fait, comme elle est grande au niveau de sa taille, souvent les gens ils ont peur, ils disent oh là là, elle est grande et tout. Et c'est vrai qu'au début, ils étaient un peu plus impressionnés par les chevaux. Et quand j'ai laissé Oui, de le cheval lequel il voulait s'occuper, parce que du coup, j'ai une connexion tendre avec qui je fais de la médiation animale. Et il a choisi Kalinka, ma jument, qui est un peu une petite télévision. Et au fur et à mesure de la séance, on a vu qu'il était plus à l'aise et il m'a dit oui. que ça l'a descendu. Et par exemple, on peut observer des fois les chevaux qui font des mouvements de tête, il y a une mouche ou quelque chose. On voyait que des fois, il me regardait. Je lui disais, non, c'est bon, t'inquiète, elle chasse juste la Oui, mouche. Du coup, ça va, il était rassuré. Donc, oui, ça l'a détendu et ça l'a aidé aussi au niveau de sa concentration. Parce qu'il me disait oui, aussi que des fois, il avait du mal à se concentrer. oui. Et, Il a un trouble de l'attention. c'est cool. Ça lui a aussi donné confiance en soi parce qu'il voyait que Oui. les chevaux étaient bien sales. Donc, je lui montrais un petit peu comment brosser. Et vraiment, c'était sympa pour moi et sympa pour lui. Et justement, est-ce que, bon, je vais t'expliquer pourquoi cette question. Est-ce qu'il y a une préparation chez les animaux? Parce que pareil, il y a une intervenante qui était venue quand je faisais de l'éthologie et elle nous avait dit qu'elle préparait son chien. Alors elle travaillait, elle allait chez des personnes qui ont des troubles autistiques, enfin qui sont très gravement atteints par l'autisme. Et en fait, elle disait, je le prépare en mettant mes doigts dans tous les trous. Et en l'occurrence, elle avait oublié un trou et c'est arrivé. Euh, et moi, j'étais là, oh, ah bon? Enfin, je trouvais. Est-ce qu'il y a une préparation en fait? Alors, ça dépend. La plupart des personnes, oui, les préparent. Maintenant, je vois beaucoup en médiation animale, c'est un peu les dérives de la médiation animale ou de la zoothérapie. Il y a pas mal de gens qui robotisent leurs animaux. Ça, moi, Hmm. c'est mon avis, hein, ça me regarde moi, mais je trouve que c'est pas, moi, je suis pas OK avec ça, quoi. Apprendre à son chien de genre, tu ne bouges pas, même en fait, s'il montre des signes Hmm. d'inconfort, qu'il a pas envie d'être caressé ou quoi. Non, il doit monter sur les genoux de la personne et si elle a envie de le caresser 5 minutes, il doit rester. Il doit être assis, machin, pas bouger. Donc j'ai déjà vu des choses comme ça et enfin pour moi je trouve que c'est pas ok. Donc préparer l'animal, oui, pour qu'il n'ait pas peur, par exemple des béquilles, des Oui, fauteuils voilà. roulants, par exemple moi ma prof, ma formatrice, elle a eu son chien tout petit et du coup, elle lui a montré plein de choses pour qu'il ait pas peur, que ça soit les béquilles ou les fauteuils roulants que je disais, mais aussi, par exemple, avec les publics handicapés, ils peuvent souvent faire un peu des grands gestes et ça peut faire peur à certains chiens. Donc, elle lui a appris que si on bouge comme ça dans tous les sens avec des béquilles, lui, il bouge pas, il a pas peur. C'est OK pour lui. Donc ça, oui, c'est bien, on peut le faire si on a son chien tout petit. Maintenant, moi, c'est vrai qu'au niveau de mes chiens, ils sont comme ils sont. Mais là, dans le carré, ça Maroc aussi. Donc moi, je les ai pas éduqués pour ça, puisque quand je les ai eu petits au départ, j'avais pas prévu de faire ça. Par Hmm. contre, les chevaux, oui, je les ai éduqués, pas pour la zoothérapie, mais je les ai éduqués dans le quotidien, pour pas que ils nous écrasent, ou qu'ils respectent notre bulle, qu'ils soient dans le respect. Et en fait, ils sont tout à fait OK pour faire de la zoothérapie. Oui, Donc, oui, c'est ça. oui, si on a l'occasion, on peut préparer ses animaux à faire ça. Maintenant, on est là. Moi, j'aurais bien aimé aller avec elle en maison de retraite, un petit peu voir les personnes âgées pour travailler, comme on disait avant, la mémoire, Hmm. l'ergonomie et tout ça, faire des petites activités. Donc oui, j'ai commencé à lui montrer un peu des béquilles ou des fauteuils roulants pour voir ses réactions, qu'elle n'ait pas peur. Maintenant, il Oui, faut aussi tester, faut se permettre d'essayer pour voir ce que ça donne aussi. oui, exactement. Ouais. Et au-delà de la médiation animale, de la zoothérapie, moi, j'ai habitué quand j'ai eu mon fils. Mes deux chiennes, donc virgule, je l'ai eu. Mon fils était déjà né, mais j'avais Chiara à l'époque. Je les ai habitués à la poussette. C'est bête, mais en fait, tu promènes ton chien avec la poussette, il n'a pas l'habitude de la poussette.
Donc il y a aussi un travail à faire. Enfin, tu vois, au-delà de ça, oui, de, pas de sociabilisation, mais d'habituation, on va dire. Mais ça va pas être de la robotisation, comme tu dis. Ouais. Non, c'est juste, voilà, comme tu dis, faut pas les robotiser, mais les habituer à certains objets. Ça, c'est bien, même pour Oui. en fait notre vie quotidienne, comme ça, ils ont moins peur aussi des objets. Euh, Et à quel moment tu vas voir enfin, est-ce qu'à un moment donné, tu peux te dire non, on arrête là? Comment tu vois que là, ça va plus être possible ou est-ce qu'il y a des jours où bah en fait tu prévois d'une médiation animale et qu'en fait tu vois que ton animal ça va pas être possible quoi? oui, pour moi, en fait, le bien-être, parce que comme moi, je fais ça avec mes animaux, c'est important pour mes animaux, même Mm. si maintenant, j'ai déjà vu aussi des intervenants qui n'avaient pas forcément d'animaux à eux. Donc, en fait, je sais pas comment dire ça autrement, mais louer les animaux d'autres Ah oui. personnes. Donc, ça, ça fait un peu bizarre de dire ça, de louer les animaux, mais Ouais, c'est pareil, bizarre. pas avec, je sais pas, le chien d'une amie qui est fait pour ça. Il faut aussi respecter son bien-être, même si c'est pas pour, enfin, même si c'est pas nos animaux. Donc moi, oui, je Mm. me permets d'annuler une séance de zoothérapie si je vois que un de mes animaux n'est pas bien aujourd'hui. Par exemple, en ce moment, ma chienne Mila, elle est un petit peu dans une phase de peur où elle est un peu rétrogradée par rapport à son traumatisme. Que pour la petite histoire, elle vient d'un refuge en Roumanie. Et du coup, il arrive qu'il y a des périodes où elle va nouveau avoir peur de plein de trucs et un peu être plus tendue. Donc avec elle, en ce moment, je propose pas de séance de zoothérapie pour son respect pour elle parce euh, elle est pas OK pour ça en ce moment. Et du coup, ça serait pas non plus agréable pour elle et ni pour les personnes qui viendraient faire une séance avec elle. Et pour les chevaux aussi, hein, je fais attention. Je trouve qu'il faut pas faire ça non plus tous les jours pour les animaux, pour leur laisser comme Mm. des moments de repos. Je suis une page sur Insta, Dinky Pony. Donc, c'est une américaine, en fait, qui a des petits poneys Shetland et donc qui va dans les EHPAD, en fait, avec leurs poneys. Mais elle a fait vraiment ça beaucoup de fois dans la semaine avec eux. Et elle disait qu'en fait, il y avait des périodes dans l'année où pendant 1 ou 2 mois, ces poneys ne voient personne à part elle. En fait, Ouais. ils ont vraiment leur vie de poney et elle disait que c'était important aussi pour eux au niveau du moral, bah, qu'ils voient Bah personne, qu'ils oui. soient pas en train de travailler tout le temps. Bah Donc oui, moi la aussi, sursollicitation, c'est pas bon, oui. là, pareil, en hiver, ben bon, moi j'habite en Belgique, donc forcément il fait pas tout le temps beau, il pleut beaucoup. Donc en hiver, moi je fais pas de séance parce qu'en fait c'est pas agréable pour les chevaux s'il pleut. Moi mes chevaux ils aiment pas la pluie, donc être sous la pluie en train de faire une activité, c'est pas cool pour eux, c'est pas cool pour moi, c'est pas cool pour la personne. Donc la séance, elle donnerait rien de bon. Donc je respecte aussi le fait qu'ils n'aiment pas tel temps, ils n'aiment pas la pluie, donc on fait pas de séance aujourd'hui. Si je vois que, par exemple, pendant la séance, ma chienne ou mes chevaux montrent des signes d'inconfort, pareil, si vraiment je vois que ça va pas, je vais dire, ben, voilà, on annule la séance avec tel animal. Et s'il y a un animal qui est plus Mm. disponible, on peut par exemple prendre une des autres aliments. Mais je trouve que c'est D'accord. important de respecter le bien-être des Bah animaux oui. parce que c'est quand même un travail, entre guillemets, pour eux. Et nous, c'est pareil, on veut pas travailler du lundi au dimanche non-stop, quoi. Donc, faut quand même respecter ça. Oui, c'est clair. Et il y a une limite aussi pour les bénéficiaires. Est-ce que eux aussi, des fois, c'est plus possible de le faire? Je sais pas. Alors oui, par exemple, si moi j'ai la phobie des serpents, je vais pas faire une médiation animale avec un serpent. Là, Ah merde, je voulais t'en faire faire. c'est quelque chose qui me stressait, quoi. Maintenant, Ah oui, s'ils ont peur des chevaux, parce que c'est trop grand, enfin, j'allais ouais. dire, maintenant il y a des gens des fois qui font de la médiation animale justement parce qu'ils ont peur des chevaux, qui ont subi un traumatisme, je sais pas, dans leur enfance avec un cheval. Et donc, ils vont faire un peu de médiation animale avec les chevaux pour essayer de ne plus avoir cette phobie des chevaux. Et je pense qu'il faut respecter, faut faire petit à petit, quoi. Faut pas leur dire, Hmm. allez, on va dans le pré, je te mets au milieu des chevaux et puis tu te démerdes. Non, c'est Ah, pas ça, quoi. Faut faire petit à petit. Euh, souvent, bah, comme je donnais l'exemple avant avec ton fils, souvent les chevaux, ben, en été, peuvent un peu être embêtés par les mouches, donc ils vont un peu bouger les pieds, la tête. Et souvent, ça peut être impressionnant. Alors, les gens, souvent, me disent, oh, bah, j'ai un peu peur. Bah, j'ai eu des enfants qui étaient assez impressionnés par la taille des chevaux, mais ils étaient plus petits. Donc, souvent, là, je prends Alona, on va le connaître Shetland, c'est un peu plus adapté au niveau de la taille. Et pareil,
temps, c'était une taille adaptée aux enfants et elle foyait de la queue et elle Ouais, chassait, ouais. elle bougeait la tête pour chasser les mouches et quand ils avaient un petit peu, je les rassure en disant t'inquiète, c'est pas envers toi, c'est juste qu'elle a une mouche qui l'embête et c'est son seul moyen Mhm. de l'enlever. Donc en fait, il faut juste expliquer et c'est toujours Oui, important voilà. aussi pour les gens de savoir comment fonctionnent les chevaux aussi, quoi. Ça fait un petit cours d'éducation. Et du coup, toi, tu fais chez toi ou est-ce que tu vas aussi dans des établissements? Alors pour l'instant, je le fais uniquement chez moi, donc avec mes chiens et mes chevaux. J'ai essayé, je voulais toujours en premier lieu aller dans les établissements. Malheureusement, en Belgique ou en France, on n'est pas encore assez ouvert en fait Mm. à la zoothérapie. Faut savoir que ça vient du Canada et des États-Unis et là-bas, ils ont 10 ans d'avance sur nous en fait. Là-bas, tous les Comme pour beaucoup de choses. oui, pour même plus de choses que la zoothérapie. Maintenant, j'ai lu un article très intéressant pour avec les médecins en Belgique qui sont en train de s'ouvrir à ça et qui sont en train de se renseigner à quels patients ils pourraient prescrire la zoothérapie. Donc ça, c'est déjà une avancée. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai écrit des mails aux divers établissements, pourtant mes séances, je les offrais, les 2 premières séances, parce que je voulais justement tester avec Nila. Parce que la formation que j'ai fait, en fait, c'était sans mes animaux. En fait, on faisait les exercices avec les animaux de ma formatrice. Donc à un moment, il faut aussi que je teste ma chienne, si elle a peur, si elle a pas peur, Mm. dans les établissements. Donc je disais, voilà, c'est pour voir si ma chienne serait à l'aise, mais je vous offre la séance et j'ai pas eu de réponse, quoi. Donc c'est dommage en D'accord. fait que les établissements ne soient pas encore ouverts à cause de ça, ou alors ils seraient ouverts, mais en fait ils se disent oui, mais ça va ramener des bactéries, le fait qu'un Ah oui. animal vienne dans l'établissement. Donc j'ai pas eu de réponse positive. Je me dis bon, je mets ça dans un coin de ma tête et puis je continue de faire ça à la maison. C'est vrai que mes animaux, ils sont chez eux, donc ils sont plus à l'aise aussi. À Maroc, par Oui exemple, aussi, mon ouais. chien, faire de la médiation animale à la maison, ça, il est chez lui, donc il est OK. Mais jamais de la vie, je pourrais l'emmener en maison de retraite ou dans un établissement. Il serait beaucoup trop stressé et ça serait lui imposer quelque chose qu'il n'aime pas, quoi. Alors qu'en fait, à la maison, il est tout à fait adapté pour faire ça parce qu'il est à l'aise, quoi. Et tu parlais de ta formation, si quelqu'un justement nous regarde et se dit ah j'aurais toujours voulu faire ça, quelles sont les formations que tu vas conseiller? Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de formations. Moi, je dirais c'est aussi au feeling de parcours, de la durée, au niveau du prix et du feeling qu'on peut avoir avec le formateur. Moi, je me suis formée en Belgique, donc c'était en présentiel et c'était chez Pause Animal en Belgique. Sinon, il y a au bout du museau aussi. Donc, c'est une Canadienne. Je crois qu'elle fait des cours à distance pour les Français. Et elle, donc elle fait ses cours aussi en présentiel au Canada, si vous avez envie d'aller au Canada pendant quelques mois. Et sinon, elle se déplace aussi en Belgique une fois dans l'année. Il y a des collègues à elle qui s'occupent de la théorie, si j'ai bien compris, en Belgique. Et ensuite, à la fin de la formation, elle vient en Belgique finir la formation. D'accord. Et j'ai une collègue qui a fait la formation avec elle, donc avec Au bout du museau, et qui en est très contente. Et elle a des étoiles plein les yeux quoi, en sortant de la formation, donc qui est très bien aussi. Moi, je connais ces deux. Et en Belgique, j'ai aussi Zoborn, la D'accord. formation là, qui est bien. Après, c'est vrai qu'en France, je connais pas trop. Ah si, en France, il y a Vox Animae à Strasbourg Ah qui oui. forme aussi Ah bah pas oui, mal. Vox Animae. Me semble hein, qu'ils font D'accord. ça, ils font beaucoup de choses. Ils forment au comportementaliste canin, je crois au massage canin aussi, pet sitting, et je crois qu'ils font la médiation animale, si je me trompe pas. Ça sera juste à vérifier, que je dise pas de bêtises, mais il me semble que oui. Et donc pour toi, ta saison médiation animale va commencer à partir du printemps. Comment tu vois l'avenir de la médiation animale, ton avenir et l'avenir de la médiation animale en général? Bah, l'avenir de la médiation animale, j'espère que en France et en Belgique, on va beaucoup plus s'ouvrir à ça. Je sais pas comment c'est au Portugal d'ailleurs, je me posais la question. Au Portugal, Attends, ils en sont à stériliser leurs animaux. Faut pas aller trop vite. bon, donc on n'est pas au même. Bon, ça sera dans Enfin, plusieurs années alors que ça va se alors, en général, quand ils commencent, ils vont plus vite. Tu vois? Ah, bon. Mais aujourd'hui, tout est digitalisé ici, par exemple. Il y a, voilà, la pièce d'identité, elle est comme ça, avec une Ouais. puce. Enfin, voilà. En général, ils vont très vite parce que jusqu'à il y a peu de temps, il y avait même beaucoup de chiens errants. Là, il y en a plus du tout et tout. Tout le monde a des chiens stérilisés. Enfin, ils s'en occupent bien maintenant.
mais j'entends jamais parler de médiation animale, hein. D'accord, ouais. Non, c'est pour ça. En fait, je me posais la question si dans les autres pays, style Espagne, Portugal, est-ce que ça se faisait aussi? Comme je disais, j'espère qu'en France et en Belgique, on va s'ouvrir plus à ça, parce que c'est vraiment un outil merveilleux, en fait, qui peut Mm. aider aussi les enfants autistes, aussi que je voulais te dire avant, les personnes dans le milieu du handicap sont en fauteuil roulant et qui peuvent pas vraiment, qui ont vraiment des handicaps lourds. Le fait d'être en contact avec les animaux, ça égaye leur journée et ça les rend beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanouis. Mm. J'espère que les médecins, du coup, comme dans l'article qui est sorti, vont vraiment s'intéresser à la zoothérapie Oui. et la prescrire à leurs patients et que les établissements s'ouvrent beaucoup plus à ça. Et pour mon avenir à moi, ben oui, j'espère que les gens, que j'explique bien ce que c'est déjà la zoothérapie et Oui. que avec ça, ils viennent et puis qu'ils en ressortent épanouis et contents comme ton fils, quoi, que ça leur fasse du bien et Mm. ça les aide à travailler sur leur traumatisme, sur leur peur, ou s'ils sont stressés, qu'ils ressortent détendus de mes clients. Je veux apporter quand même comment on fait parce qu'il y a quand même des dérives. Justement, tu parlais tout à l'heure des gens qui louaient des animaux juste pour faire de la zoothérapie, de la médiation animale. Comment on peut, enfin, en tant que bénéficiaire, si par exemple demain je veux aller dans un centre, comment je peux m'assurer? Enfin, ça va être pareil, ça va être du feeling parce que c'est pas vraiment encadré en fait. Ouais, ça c'est là alors là pour répondre à la question c'est compliqué hein. Déjà je pense qu'il faut s'assurer que la personne elle ait une formation hein, parce qu'en fait Mm. les formations de ce type c'est pas reconnu hein. En France ou en Belgique c'est pareil pour le shiatsu, les massages canins C'est ce que j'allais dire pour beaucoup de choses animales, à part vétérinaire. c'est ça. Et du coup, il y Et a en fait trop de on dérives a, et nous, ça nous énerve. On ouais, passe un message. on a beau faire des formations, on se forme, on va avoir une attestation pour montrer pour montrer aux gens, voilà, ça les rassure, mais en fait, cette attestation aux yeux de l'État, elle est valable en rien, quoi. Pour eux, C'est ça. c'est rien, quoi. Mais c'est quand même, c'est important de se former quand même. Euh, Ben oui. ça- c'est un plus si on a eu une formation médicale. Moi, je suis une ancienne aide-soignante. J'ai beaucoup Mm. travaillé avec le public handicapé et les personnes âgées. Ça m'a quand même apporté pas mal de connaissances pour savoir comment interagir avec ce type de public. C'est vrai que c'est un plus. Maintenant, c'est pas obligatoire d'avoir une formation dans le médico-social ou dans le Mm. médical. On peut Mais très c'est bien. un plus, ouais. Voilà. Mais c'est un plus. Après, tout est expliqué hein, pendant la formation, mais d'avoir des connaissances en plus, c'est toujours mieux. Donc, Ah oui, parce que moi, quand j'étais en éthologie, quand on faisait justement les cours sur la médiation animale, on a eu énormément de cours sur l'humain, en fait. Même presque, on a plus travaillé l'humain que l'animal, quoi. oui, c'est ça, oui. Oui, justement, parce que en fait, la médiation animale est dédiée aux humains, quoi. Donc, faut savoir comment interagir avec eux. C'est sûr que c'est important. Euh, Ah bon, en tout cas, si vous nous écoutez, que vous avez envie de faire ça, ou un massage, ou du Reiki, en fait, Julie est une personne de confiance. Donc, peut-être que tu pourrais, enfin après, faut pas que tu sois le standard de tout le monde, mais en fait, diriger les gens, parce que c'est vrai que c'est un vrai problème, ça. Qu'il n'y ait pas d'encadrement. Derrière, il y a des gens, en plus, qui salissent la réputation. Et ça, c'est un vrai souci, quoi. c'est ça le problème. Bah, comme tu me demandais qu'est-ce qu'on peut regarder, bah, déjà, si jamais tu as un doute, c'est bien de demander le diplôme des gens ou savoir où est-ce qu'ils se sont formés, quoi. S'ils sont assurés aussi. Oui, alors c'est important du coup d'être assuré, hein. Moi, j'ai une assurance. Il faut que les vaccins des animaux soient à jour. Mm. Ça, c'est surtout si tu vas en établissement, ils vont te le demander, que l'animal soit à jour Ben de oui. ses vaccins. L'assurance est important parce que voilà, ça reste des animaux, ça reste du vivant. Tu n'es pas dans leur tête, donc tu ne peux pas les contrôler. Demain, si, je sais pas, le cheval avance et la personne n'est pas concentrée, je sais pas, sur ce qu'elle fait et mon cheval lui marche sur le pied, voilà, il faut que j'ai une assurance Ben par oui. rapport à ça. Bon, c'est encore jamais arrivé, mais ça reste du vivant. Je sais pas, le cheval sursaute et il te marche sur le pied. Moi, ça m'est déjà arrivé au quotidien que le cheval s'effraie et j'ai pas fait gaffe, j'étais trop collée à lui et hop, elle me marche sur le pied. Bon, ben voilà.
il faut être rassuré pour ce Et genre. c'est marrant parce qu'ils demandent les vaccins, mais par contre, le vermifuge et puce, anti-puce. C'est Alors vrai. que bon, quand t'es immunodéprimé, il veut pas que t'attrapes des vers, quoi. Mais bon. La zoothérapie ou la médiation animale est ouverte à tout le monde. Il faut juste faire attention aux personnes immunodéprimées Bah oui. mais qui ont un système immunitaire beaucoup plus affaibli. Et donc, il faut faire attention par rapport aux bactéries, aux microbes, de tout ça, quoi. Je pense qu'ils appellent ça la zoonose, je crois. Donc, il faut Oui, faire les attention à zoonoses, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter concernant la médiation animale, ce que tu fais, ou voilà, ce que tu veux, bah, quoi. écoutez, si c'est quelque chose qui vous intrigue ou que vous n'osez pas le faire, franchement, moi, je vous dis de passer le cap parce que c'est vraiment une merveilleuse expérience, autant que ça soit avec les animaux ou avec l'intervenant qui partage la séance. Mm. Moi, la zoothérapie, ça fait des années que j'aimerais en faire. Je n'osais pas me lancer. Je sais pas pourquoi, hein. Des fois, on me dit, ah, j'aimerais faire ça, mais je ne sais pas. Donc, Et dis, grâce à quoi tu t'es lancé? peut-être Céline, non? J'avais du mal parce que moi j'habitais en France en fait encore l'année dernière, donc j'ai eu le déménagement en Belgique, j'ai eu assez de défis avec mon entreprise, Oui. on va dire au printemps, hein, parce que c'était les changements de pays et tout ça, ça a été assez difficile, surtout au niveau des cotisations qu'il fallait payer, donc il fallait un peu que je me refasse une clientèle. Et puis je trouvais pas de formation qui me convenait. Et tout d'un coup, ben, un jour, je vois la pause animale qui propose une formation. Je me dis, eh ben, je sais pas, ça a l'air super bien. J'ai appelé la formatrice, il y a eu le feeling. Je me suis dit, allez, je m'inscris. Et c'est vrai que Céline est souvent, quand j'ai des doutes, des fois, je lui écris, qu'est-ce que t'en penses de ça? Et puis, en fait, Céline est tellement authentique, elle vous booste direct, quoi. Voilà, ce que je voulais entendre, c'est bon. On peut passer à autre chose. Non, je rigole. Céline m'aide beaucoup à ouais, développer mon entreprise et à faire des choses que je n'ose pas, comme la formation d'initiation à la communication animale bah, que je vais faire le 24 janvier pour la toute première fois. Ça fait un petit moment que je voulais faire ça, mais je n'osais pas. Et Céline m'a aidé et m'a poussé à essayer parce que si on n'essaye pas, on ne sait pas ce que ça donne. Test, don't guess. Et ouais. Voilà. Donc, tu le sais, il y a une coutume dans les entrepreneurs à poil, c'est de mettre en avant un animal ou une association. Et toi, tu as une association à mettre en avant. Je te laisse en parler. Tout à fait. Alors moi, c'est l'association ASMA, donc ASMAA, qui se situe près de Paris. Alors normalement, ils s'occupent des chats errants, des chats qui ont été abandonnés, c'est un refuge pour chats. Maintenant, j'avais déjà vu qu'ils avaient recueilli un chien ou des lapins, il me semble. D'accord. C'est une super association qui fait vraiment beaucoup. Elles ont des familles d'accueil aussi. Euh, et justement, en ce moment, ils sont vraiment en difficulté parce qu'ils avaient pas mal de chats qui sont arrivés avec des gros problèmes. Là, actuellement, ils ont un chat qu'ils vont devoir faire énucléer. Donc, si vous connaissez pas le mot, ça veut dire qu'il doit se faire retirer un œil. Ils ont eu un décès aussi parce qu'ils ont pas mal en fait de chats qui sont en détresse respiratoire qui arrivent et en fait ils sont trouvés dans la rue, ils sont en phase terminale d'un cancer ou autre. Donc ils ont beaucoup de factures vétérinaires. Donc si vous pouviez les aider, faire un don. Moi j'ai fait un don Je dans vais ce mettre, week-end. ouais. Je vais tout mettre en description. Ouais, L'association, et s'ils ont une cagnotte, je mettrai le lien de la cagnotte aussi. pour eux. Ils en ont vraiment besoin et c'est vraiment des chouettes personnes on voit qu'ils ont l'amour des chats et qui font tout pour eux. Donc c'est possible d'adopter des chats via leur association. Et donc quand je leur ai demandé est-ce que vous voulez que je mette un chat à l'honneur, ils m'ont dit en fait nous on a du mal à faire adopter les chats noirs et les chats noirs et blancs. Et moi je me Oui. dis on est quand même en 2025, comment ça se fait que les animaux noirs n'arrivent toujours pas à se faire adopter et que les gens pensent qu'ils portent malchance. C'est un truc de dingue, quoi. On est en 2025. Eh oui. Ça date quand même du Moyen Âge, hein, ces trucs-là, du chat qui porte malheur. Moi, j'ai C'est un chien clair. noir et un chat noir et blanc. Enfin, ils me portent pas malheur, quoi. Ils sont trop choux. Ils m'aident Mm. à. Bah, d'ailleurs, Bobby, mon chat noir et blanc, souvent, quand je fais des envois de Reiki à distance, il vient et c'est mon assistant, en fait. Il se pose sur mes genoux et il Mm. m'accompagne pendant le soin Reiki, quoi.
Ouais, si les gens nous écoutent, enfin, peu importe l'association, c'est vrai quand j'ai bossé en association. Bon, si vous allez à Asma, c'est encore mieux, mais c'est vrai que penser aux chats noirs et noirs et blancs. C'est vrai qu'on parle souvent des chats noirs parce que bon, c'est stupide, mais bon voilà. Et il y a aussi les chats noirs et blancs, c'est vrai, qui ont du mal à être Bah, moi, adoptés. j'ai compris que chat noir, animaux noirs, je m'en doutais, ça j'avais déjà entendu. Mais noir Mm. et blanc, je pensais pas, tu vois, Si, qu'ils pouvaient si. être difficiles à adopter. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ils sont trop choux, les chats noirs et blancs. Bon, ben, en tout cas, je mettrai le lien de l'association, donc n'hésitez pas à les aider. Est-ce que tu as le mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou pas? Là, tout de suite, non, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que si des gens avaient des interrogations sur la médiation animale, j'ai pu y répondre et leur donner envie de tester ça. Il ne faut pas Bah, forcément de toute façon, avoir des problèmes particuliers, que ça soit physique ou oui. émotionnel, hein. Par exemple, toi, quand tu étais là, bah, tu as aussi Moi, j'ai testé adoré ramasser le crottin. Ah non, moi, j'ai adoré. une partie dans mes séances parce qu'en fait, j'aimerais aussi montrer, parce que voilà, le monde du cheval n'est pas toujours très beau. Il y a beaucoup de maltraitance. Les chevaux sont très utilisés en objet. Il y en a sûrement qui vont pas être contents que je dise ça, mais c'est la vérité. C'est pour ça que moi, je suis toujours dans ma petite bulle avec mes chevaux. J'essaie d'utiliser une vie de cheval au maximum. Moi, ils ont leur box ouvert, ils font ce qu'ils veulent, ils vont ce qu'ils sortent et ils sont dehors toute l'année, quoi. Je les enferme pas dans un box la Mm. moitié de l'année et l'autre année, ils sortent, quoi. Et l'autre moitié de l'année, pardon, ils sortent. Donc, j'aimerais montrer aux gens aussi que le cheval n'est pas un objet et tout ce qui tourne autour du cheval quand on a les chevaux chez soi, va falloir donner à manger, faut ramasser le crottin. Il y a tellement d'autres activités à faire aussi avec le cheval que forcément lui monter, quoi. Et c'est aussi ça que j'aimerais transmettre aux gens quand ils Oui. viennent en séance. Et donc oui, l'activité ramassage de crottin, elle fait toujours bien rigoler et ça plaît aux gens en fait. Ils trouvent ça marrant. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Je vais mettre tous tes liens en description si vous voulez contacter Julie pour un massage, du Reiki ou de la médiation animale ou pour lui faire un petit bisou. Voilà, enfin un petit coucou, parce que calmez-vous. Hein. Je vous remercie Je suis beaucoup de nous avoir. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés ou regardés. Merci beaucoup à toi aussi, Julie. Merci beaucoup de m'avoir reçu, c'est gentil, et peut-être à une prochaine fois dans un autre épisode, Voilà. sait-on jamais. Et puis bah n'hésitez pas à commenter, à partager, à en parler autour de vous parce que c'est un petit podcast, donc on a besoin de soutien et qu'on partage vers l'infini et au-delà. Salut, salut Julie.